l'élevage porc du lycée de Comric. C'est un élevage de 210 truies laisseurs-engraisseurs. On est dans la filière porc bien-être et dans la filière porc sans antibiotiques. On élève tous nos porcelets sur place. On est en conduite 5 bandes, c'est-à-dire qu'on fonctionne avec 42 truies par bande en tout plein tout libre. On est 2 salariés et demi, donc il y a Olivier et moi à plein temps, et Alan fait moitié de son temps en porc et moitié de son temps. Tanguy Rousseau, je suis préinstallé depuis 2 ans en vache allaitante sur la commune de Tré-les-Vernes et je suis en phase d'installation d'association avec mes parents en légumes plein champ et sous-abri et production de vaches allaitantes, donc sur 70 hectares partagés entre le chou-fleur et l'artichaut et culture sous-abri de tomates et de fraises et environ 30 mères allaitantes au final. Donc Fabien Bernard de Glomel dans le centre Bretagne, donc installé depuis octobre 2013, donc sur une exploitation de 180 hectares et puis 1,2 million de litres. On travaille avec moi sur l'exploitation, mon frère et puis les difficultés rencontrées, c'est surtout au niveau administratif et ce qu'on nous a constaté, c'est qu'il n'y a pas toujours une bonne communication entre les différents services administratifs comme la DRAF et la DTM ou la Chambre d'agriculture et la DTM, et avec la banque c'est pas toujours facile. Un des principaux objectifs pour nous en légumes, mais c'est la même chose pour l'élevage, c'est l'harmonisation européenne sur la réglementation environnementale, la réglementation sociale et fiscale bien sûr. J'ai eu l'occasion d'aller en Espagne les jours derniers et quand on voit les produits phytosanitaires qu'ils utilisent en production biologique, qui sont interdits depuis 10 ans sur nos exploitations bretonnes, c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment un problème d'harmonisation européenne. Alors sur les logos de la viande française pour la traçabilité là, de nos produits, comment sensibiliser le consommateur? Je pense qu'en allant dans les grandes surfaces, en expliquant ce qu'on fait et en prouvant que ce qu'on fait c'est respectueux des animaux, de l'environnement, qu'on se bat tous les jours pour respecter tout ça, je pense que ça peut être bien. Je pense que si les consommateurs savent ce qu'ils mangent, ils vont faire attention. Après, c'est pas des achats impulsifs en disant tiens je prends le moins cher. Si on leur explique, je pense qu'ils chercheront les logos VPF ou des choses comme ça. Donc je pense que la sensibilisation en grande surface, ça peut être sympa avec de la com. Être plus proche du consommateur français, je pense qu'il faut qu'on mette l'accent sur la qualité, notamment de l'agriculture bio ou des labels. Tout notre lait n'est pas vendu à la laiterie, on cède environ entre 150 et 200 ml de lait à des veaux, donc des veaux bretonnins qui sont en label. Donc moi je pense que ça permet de sécuriser le revenu et aussi de se dire que sur notre exploitation on fait un produit de qualité et puis qu'au bout de la chaîne c'est des consommateurs qui seront normalement contents de la qualité étant donné qu'il y a un cahier des charges. Pour la crise que l'agriculture traverse, je pense qu'il faut qu'on arrive à valoriser mieux la production qui est faite en France et en Bretagne,
qui est d'une qualité bien supérieure au reste de l'Europe et du monde. Et de là, cette valorisation peut être mise en œuvre par les grandes surfaces avec l'étiquetage et avec l'achat français du consommateur qui doit avoir un acte civil d'achat de produits français. Est-ce que je regrette mon choix aujourd'hui d'avoir choisi l'option porc en fait? Non, je ne regrette pas du tout. Au contraire, je trouve que c'est dans la difficulté qu'il faut lever la tête, qu'il faut se battre encore plus. Et aujourd'hui c'est difficile, alors on cherche des solutions techniquement, on s'adapte un peu plus sur les chiffres, on est encore plus proche de l'animal je pense dans ces moments-là, même s'il y a des matins où tu dis bon je vais au boulot, c'est pas facile, je vais faire des sous, mais il faut quand même se battre tous les jours et y aller. Donc non, je ne regrette pas, au contraire. Je garde cette passion-là, j'espère que demain j'aurai l'opportunité de m'installer. Et je pense qu'on sera encore là. Il faudra du monde pour donner à manger aux gens. Regretter mon installation, pas du tout. Parce que je me vois pas faire autre chose, je me vois pas être commandé par un patron, et puis je me vois pas travailler dans un bureau non plus. On fait jamais le même travail, on est au bête, on est au contact du matériel, et puis on reçoit du monde, ou on voit du monde, c'est jamais la même chose tout le long de la journée, donc c'est un métier passionnant. Depuis tout petit, j'ai voulu m'installer et je n'ai jamais changé d'avis. Il faudra bien nourrir les gens d'une manière ou d'une autre, de toute façon. Quel avenir? Alors, il y a un avenir en agriculture, je pense, quelles que soient les productions, que ce soit volaille, porc ou lait, même culture. Il faut rester. C'est sûr que les prix sont pas forcément au rendez-vous, mais il faut rester optimiste, et il y a bien un jour où quand même ça va payer, que le fruit de notre travail soit récompensé. Il faudra rester diversifié, avoir un peu un complément de revenu, par exemple avec de la céréale ou de la viande bovine. Comment je vois mon avenir dans l'agriculture? Je le vois positivement. J'ai la passion de ce métier, j'aime la technicité, donc je pense qu'on va encore progresser. Voilà, j'espère que je serai encore là demain. L'installation pour moi c'est pas impossible, j'y pense fortement. Donc voilà, je pense qu'on a encore à gagner, encore un avenir avec la choix. Pour les jeunes qui ont un projet d'installation, je leur dirais de ne pas hésiter, de foncer pour s'installer, parce qu'on fait un métier formidable, passionnant. On nourrit des gens avec des produits de qualité.